Un suspect a été interpellé mardi 24 septembre à Genève, en Suisse, dans l'enquête pour homicide volontaire sur la mort de Philippine, l'étudiante de 19 ans dont le corps sans vie a été découvert enterré samedi dans le bois de Boulogne à Paris. Il s'agit de Tahao, un ressortissant marocain de 22 ans, déjà connu de la justice française et sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France pendant 10 ans. Entré en France via l'Espagne en juin 2019 grâce à un visa touristique à l'âge de 17 ans, il a été condamné en 2021 à 7 ans de prison par la cour d'assises des mineurs pour un viol commis sur une étudiante de 23 ans à l'été 2019 sur un sentier forestier à Taverny dans le Val d'Oise. Placé en centre de rétention administrative à Metz le 20 juin 2024, après quasiment 5 ans de prison, un juge des libertés et de la détention l'a libéré le 3 septembre avec assignation à résidence et obligation de pointer au commissariat. Le 4 septembre, le Maroc a envoyé un laissez-passer consulaire permettant son expulsion du pays. Mais à ce moment-là, l'homme était déjà introuvable. Il ne s'est d'ailleurs jamais présenté à son lieu d'assignation situé dans un hôtel de Lyon. Pour remonter la piste de Tahao, les autorités ont analysé les images de vidéosurveillance, les données téléphoniques et la carte bancaire de Philippine qui a été utilisée à Montreuil-sous-Bois en Seine-Saint-Denis après le meurtre. Selon les premiers éléments de l'enquête, Philippine aurait été tuée vendredi après-midi dans le bois de Boulogne et Tahao serait revenu le lendemain pour l'enterrer. Selon une source policière, des témoins avaient raconté avoir vu un homme muni d'une pioche dans le secteur. L'affaire a par ailleurs pris un tournant politique, en particulier à droite et au RN. Le nouveau ministre LR de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a de son côté dénoncé un crime abominable, assurant qu'il faut faire évoluer notre arsenal juridique. Le président du RN, Jordan Bardella, a jugé que ce migrant n'avait rien à faire sur notre sol, mais a pu récidiver dans la plus totale impunité. À gauche, l'écologiste Sandrine Rousseau a dénoncé un féminicide qui mérite d'être jugé et puni sévèrement, s'inquiétant de la récupération par l'extrême droite.